Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez spécial qui dit « Abandonne tes bœufs ». Alors Christine, je me tourne directement vers toi parce que dis-nous ce que ça veut dire ce thème et sur quoi est-ce que tu te bases pour nous introduire cette méditation d'aujourd'hui. Eh bien, ce thème est basé sur l'appel d'Élisée, du prophète qui est celui qui va devenir le prophète Élisée. Et on va lire dans 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 19. Il nous dit que Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alors ce qu'on voit ici, c'est que Élisée était un homme, je vais dire normal, qui travaillait déjà, qui travaillait au champ, qui était fidèle dans ce qu'il faisait. Et Élie est allé le trouver sur l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui avait dit à Élie, va trouver Élisée parce que c'est lui qui sera prophète après toi. Et donc, en mettant son manteau sur Élisée, il lui faisait connaître qu'il allait vraiment être son successeur quelque part. Et Élisée a abandonné ses bœufs, non seulement cela, mais il a offert une paire de bœufs en sacrifice. Et il a suivi Élie. Il ne s'est pas posé de questions, mais il avait un cœur qui était disposé déjà à suivre le Seigneur. Donc on a vu dans l'émission précédente que c'était important d'être conduit par le Saint-Esprit, etc. Et ici, il y a quand même... C'est encore plus, parce que là, Élisée, finalement, il accepte d'être conduit par Dieu, mais non seulement ça, il accepte de tout sacrifier, c'est-à-dire tout ce qu'il avait préparé, ses plans d'avenir. Et il y a des fois, justement, où certaines personnes sont appelées à sacrifier leurs plans d'avenir pour suivre Dieu dans un appel bien particulier, comme Élisée l'a fait. Alors, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on sait si on a un appel bien particulier? Comment est-ce qu'on sait si on doit abandonner ce qu'on est en train de faire pour faire autre chose? Alors, on voit déjà dans cette histoire qu'il y a deux personnages. Il y a Élie, qui est déjà un prophète qu'on connaît, il est réputé, il a déjà son appel, il a fait des choses extraordinaires. Et c'est un père, quelque part. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que on a besoin de pères dans l'Église qui vont nous donner déjà ce que eux-mêmes ont reçu pour le communiquer à d'autres, afin que on n'ait pas recommencé plein de choses et on peut éviter un tas d'erreurs. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a Élisée qui est quelqu'un selon le cœur de Dieu. Si Dieu l'a choisi, c'est qu'Élisée est déjà près du cœur de Dieu. Il est déjà prêt à rentrer dans un service. Il est déjà disposé à faire quelque chose parce qu'il ne va pas discuter longtemps. Il va juste dire, je vais embrasser mes parents, je vais leur dire que je vais te suivre. Et en plus, il a compris quelque chose d'important, l'importance du sacrifice. Et là, il va marquer la décision qu'Élie a fait sur lui en lui mettant le manteau de prophète. Il va le marquer par un sacrifice qu'il va faire non seulement pour ses parents, non seulement devant le peuple, non seulement devant Élie, mais aussi devant Dieu. Et c'est un sacrifice où il dit, je suis d'accord de rentrer dans cette dimension-là, quel que soit le prix. Donc, ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que lorsqu'on reçoit cet appel, parce que si on veut être honnête, tout le monde n'a pas forcément un appel à quitter tout ce qu'il a, parce qu'on en a parlé, on a dit des fois, notre appel, c'est de servir Dieu là où nous sommes, mais dans certains cas, on est appelé à quitter tout ce qu'on a pour pouvoir suivre Dieu dans l'appel qu'il a mis sur notre vie. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que le contexte est aussi important que l'appel, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir des personnes qui sont
sont autour de nous, qui vont nous aider. Donc sinon on va devenir des despotes, on va devenir des personnes des électrons libres. Des électrons libres qui ont nos propres vérités, notre propre appel, et on fait ce qu'on veut, etc. Donc on a besoin d'un cadre de protection quelque part. Donc ici, on parle d'Élie qui avait déjà une réputation. Et puis, on parle aussi d'être prêt dans notre vie. C'est-à-dire que c'est important à savoir, parce que des fois, il y a des personnes qui peut-être elles viennent de se donner à Dieu, et puis 1 mois plus tard, elles ont un appel, elles reçoivent une parole prophétique, et elles se disent, voilà, tu vas aller dans les nations, tu vas prêcher, etc. Et puis elles se disent, waouh, ok, je prends mes valises et j'y vais. Et alors, ça peut fonctionner, ça a déjà fonctionné dans certains cas, mais c'est pas très sage de faire ça. Non. Dans le sens où, s'il n'y a pas toute une préparation on a besoin d'un fondement. Voilà, c'est ça. Donc, même si on a un appel, eh bien, on doit être préparé à répondre à cet appel, même si la formation n'est pas complète. C'est-à-dire qu'on va être formé avant l'appel, la pré-appel formation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et puis on va être formé dans notre appel, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut apprendre que dans la pratique. C'est un petit peu ça que... Tout à fait. Et si on voit la vie d'Élisée, Élisée était connu comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc même s'il est appelé à être prophète, son ministère de prophète ne commencera réellement qu'après le départ d'Élie. Donc quand même un petit bout de temps après. Donc il y a toute une formation et tout un temps où il a marqué sa fidélité à être fidèle dans les petites choses qu'Élie lui demandait. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Donc d'abord... Moi, je dirais qu'il était déjà fidèle avant de commencer, parce qu'il connaissait la valeur du sacrifice. Il connaissait ça, et il va d'ailleurs sacrifier 2 bœufs. Et il faut savoir que c'était quand même des bœufs qui tiraient le char, donc qui tiraient la charrue en fait, et qui avaient de la valeur. Donc on voit qu'il va lui-même s'engager d'une manière financière dans cette dimension-là. Mais moi, ce que je vois, après c'est peut-être mon imagination, mais moi ce que je vois dans cette image-là, lorsqu'il brûle les bœufs, parce qu'il brûle les bœufs et il brûle aussi l'attelage. Et moi, je me suis toujours dit, Élisée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé son plan B. C'est-à-dire que des fois, on a un appel que Dieu met sur notre vie, et puis on se dit, ok, je vais faire ça, mais si ça marche pas, eh bien, j'ai un plan B, c'est-à-dire j'ai quelque chose que je peux faire si ça fonctionne pas. Mais Élisée, ce qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé les bœufs et il a brûlé l'attelage. Donc tout ce qui lui permettait de vivre, finalement, c'était peut-être son héritage, c'était peut-être ce qu'il avait reçu pour lui plus tard vivre. Donc il s'est dit, soit je fais la volonté de Dieu, soit j'ai rien d'autre. Pourquoi ? Et je pense que c'est important parce que si on a un plan B, alors on a une tentation de retourner en arrière dès qu'on va arriver à un problème. Je pense que tu peux témoigner de tous les problèmes qui arrivent, auxquels on fait face lorsqu'on répond à l'appel de Dieu. Tout à fait. Non, ça c'est certain qu'il y a des problèmes. Et ça montre aussi l'esprit, je veux dire, sacrificiel d'Élisée. Absolument, donc il y a vraiment le sacrifice. Non seulement il va brûler ses bœufs, enfin il va offrir ses bœufs qui vont servir à manger finalement pour le peuple, mais il va brûler l'attelage. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est un esprit de sacrifice. C'est lui-même qui va se donner. Ouais. Donc quand on se donne soi-même, on donne aussi ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on a pour le service de Dieu. Et là, cet esprit de sacrifice est absolument nécessaire pour servir Dieu. Ouais, donc on parle déjà, juste dans ces quelques versets, de payer le prix aussi. Absolument. Donc c'est-à-dire qu'on doit avoir des pères spirituels, des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous conduire, qui vont être... à qui on accepte, qui nous reprennent, etc., donc qui vont nous conseiller. On doit aussi nous-mêmes déjà nous être préparés, c'est-à-dire que s'il y a un appel de Dieu, par exemple, pour être missionnaire, dans un certain pays, la première chose, c'est d'apprendre déjà comment évangéliser la culture qu'on va rencontrer, la langue, apprendre la langue, etc. Ça n'a pas de sens d'aller dans un pays en disant moi je vais être missionnaire là-bas et d'avoir aucune notion de la langue, aucune notion des coutumes. Donc il y a toute une préparation qui est là. Et après se dire je suis prêt à payer le prix. Il y a un prix à payer et je vais payer un prix qui est peut-être même très élevé. Ouais. Il y a une préparation. Et ce que je vois avec Élisée, c'est qu'il va se mettre, bien sûr, au service d'Élie, mais au service de Dieu,
bien sûr, et au service du peuple, parce que cette nourriture, il va la distribuer au peuple. Donc il faut savoir que l'appel que Dieu nous donne, c'est pas pour que nous on devienne des stars, des superstars de l'évangélisation ou de que sais-je, des super prophètes ou des super apôtres, mais pour servir le peuple. Et en même temps qu'on sert Dieu, on sert le peuple. Et Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et d'ailleurs, il y a un exemple formidable dans l'évangile de Jean, où Jésus va laver les pieds de ses apôtres. Et ses disciples vont dire, mais lave pas des Pierre, il va dire, mais non, tu vas pas me laver les pieds. Et puis Jésus dit, attends, celui qui a ma parole est déjà pur, et il n'y a que les pieds, parce que les pieds, c'est là où on marche tous les jours, là où on va servir. Et Jésus a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être au service des autres. Ouais. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte-ci. Être là où Dieu nous veut, c'est être prêt à obéir à ce que Dieu nous demande pour servir le peuple de la part de Dieu. Ouais. C'est ça. Donc on parle d'un esprit sacrificiel. Oui. Donc ça veut dire qu'on va faire des sacrifices et on va être au service. Donc Élisée, il a servi le peuple en faisant ses sacrifices, mais après il a servi Élie, et tout ce qu'il faisait finalement, c'était laver ses mains. Voilà, il était là avec une bassine tout le temps et il était en train de laver les mains d'Élie. Et on peut se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment gratifiant? Est-ce que c'est ça? Parce que on peut, je sais pas. Des fois, lorsqu'on est appelé par Dieu, on se dit, waouh, ça va être extraordinaire, on va faire des choses extraordinaires, avoir des signes, des prodiges, des miracles, et ça va être super. Et là, je peux un peu imaginer Élisée qui, pendant tout ce temps qu'il était là au service d'Élie, tout ce qu'il faisait, c'était laver les mains. Et là, il a pu se dire plusieurs fois, et c'est là qu'on parle du plan B. Purée, je vais retourner à ce que je faisais avant. Je veux dire, ça m'apporte rien. Mais si, au fait, ça apporte quelque chose. Ça apporte qu'on a ce cœur de service. Oui. Et ça, c'est vraiment, ça prend du temps à forger cette attitude de service. Parce que si on ne prend pas assez de temps à forger l'attitude de service, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vite monter, s'enorgueillir, avoir le gros coup, et dès qu'il y a quelque chose, waouh, c'est vrai. C'est quoi cette importance? Comment est-ce qu'on peut faire pour développer cette attitude de service dans notre vie aujourd'hui? Parce que bon, on porte plus les bassines pour laver les mains, mais... Non, mais je crois que, comme le disait Pierre, c'est aussi être au service des gens et savoir que la plus petite chose a de l'importance aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, mais tout ce que vous faites, en parole, en œuvre, faites-le pour le Seigneur. On le fait pour bénéficier les gens, mais on sait que on le fait sous le regard de Dieu et on le fait pour plaire à Dieu, aussi petit ou aussi bas, je vais dire, soit la tâche qu'on accomplit, mais c'est vraiment un cœur que Dieu nous demande, vraiment un cœur de serviteur. Et c'est important parce que tout dépend aussi de qui nous sommes en Jésus-Christ. Le fait de faire des choses qu'on appelle basses, mais qui sont importantes quand même, eh bien... Tu parles des petites choses. Des petites choses, voilà. Des petites choses, voilà. C'est parce généralement, on met une échelle dans les choses, donc c'est pour cela. Mais ça n'enlève rien à qui nous sommes en Jésus. Et parce que nous savons qui nous sommes, nous pouvons faire des petites choses en étant fiers aussi de faire ces choses-là, parce qu'on sert le royaume de Dieu avec les plus petites choses comme avec les plus grandes. Et Jésus a dit, mais si vous êtes fidèles dans les petites choses, oui, je vous en confierai de plus grandes, parce que si on est fidèle dans les petites choses, on sera fidèle dans les grandes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en apprentissage. Hein. Tu le disais, c'est vraiment un apprentissage, c'est une école. Et ce que Dieu veut former au maximum, c'est notre caractère. Pour que, s'il nous donne une tâche qui, entre guillemets, est plus en vue, eh bien à ce moment-là, on soit capable de rester humble malgré tout et de ne pas, comme tu dis, avoir le gros coup, mais de savoir que quelle que soit la tâche que nous avons, elle est au service des autres. Oui. Et j'ai remarqué une chose, on voit que donc il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Hein. C'est pour ça que le roi va l'appeler à un certain moment en disant mais on connaît le prophète Élisée parce qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire qu'il était dans la présence d'Élie. Et l'eau sur les mains, c'était surtout quand on priait, se laver les mains. D'ailleurs, on voit dans le Nouveau Testament que Paul va aller près des courants d'eau où il y a des groupes de prière. Pourquoi? Parce qu'avant la prière, ils vont se laver les mains avant de prier. Et c'est cela que Paul dit à Timothée, avoir des mains pures devant Dieu. Et là, on est dans quelque chose de fort parce que
bien, il est en présence d'Élie qui, lui, est en train d'accomplir son ministère. Il prie pour les gens, il prie pour certaines choses. Il y a des signes, des prodiges et des miracles qui se passent dans la présence d'Élie. Et Élisée, lui, va être au bénéfice de tout ce qu'il voit. On apprend beaucoup au contact d'hommes de Dieu en les voyant faire, en écoutant ce qu'ils disent, parce que quand Élie priait pour quelqu'un, il l'enseignait probablement, très certainement, pour lui dire pourquoi il allait faire ceci, cela, et prophétiser également. Donc il va être à l'école d'Élie, et il va apprendre pendant toutes ces années, en écoutant, en voyant, en posant des questions. Peut-être après, il y avait peut-être un after meeting, comme on dit, il va peut-être poser des questions pour demander mais pourquoi tu fais ceci comme ça, et il va apprendre tout cela. Et on verra plus tard que Élisée va devenir un professeur. Il va avoir une école. Dans les écoles de prophètes. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, on a besoin absolument de au moins une personne qui nous apprend, mais que l'on sert. Hein, je pense que des fois, on peut dire, oui, mais j'ai été à l'école biblique, etc. Toutes ces choses-là sont importantes, d'apprendre la parole de Dieu. Mais finalement, il n'y a pas de meilleur apprentissage qu'en servant quelqu'un. Sur le terrain. Sur le terrain. Moi j'ai grandi, avec vous, forcément. Et puis, obligatoirement. Et puis, tu as servi. Et puis j'ai servi. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris pendant les voyages qu'on a fait, pendant tous les trucs. Et je me souviens que tout ce que je faisais, finalement, c'était servir. C'était décharger la camionnette, recharger la camionnette, monter le matériel, démonter le matériel. Et toutes ces choses-là. Servir, faire le rétroprojecteur, faire tout ce qu'il y avait à faire, finalement. Même réveiller les gens à 6 heures du matin. Réveiller, voilà. Oui, ça aussi j'ai fait. On me l'a demandé. Mais voilà. Donc finalement c'était servir, mais c'est comme ça que j'ai appris finalement le fonctionnement des choses. Et je crois que des fois on oublie. Aujourd'hui on a un petit peu ce désir ou cette fausse mentalité de faire tout rapidement. C'est-à-dire qu'on veut un apprentissage accéléré, on veut faire des cours bibliques qui durent très peu de temps et puis comme ça on peut on veut tout faire très vite et puis on oublie finalement l'importance de servir. Pourquoi ? Parce que il y a cette attitude d'humilité aussi qui est développée lorsque on sert et avoir une personne à qui on s'accroche pour justement servir. C'est tellement important, c'est tellement précieux. Moi, je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu comme ça que lorsqu'ils sont là ou lorsque je vais avec eux, je m'accroche pour justement apprendre. Mais en faisant ça, je sers aussi. Donc, il y a besoin de cette attitude de service. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu cette mauvaise vision des choses qui est plutôt je vais faire grandir mon business plan, mon affaire, et donc je vais pas servir, je veux être servi. Je vais me servir de l'évangile plutôt que servir de l'évangile. Et donc il y a une mauvaise mentalité. Alors comment faire pour ne pas tomber justement dans ce piège de la mentalité du monde finalement qui s'est introduite dans la mentalité du royaume, enfin des serviteurs de Dieu. Donc c'est vraiment la mentalité du tout de suite. Oui. Hein, on me dit, parce que c'est vrai qu'il y a des prophéties qui sont données, parfois, tu vois, le Seigneur t'appelle à ceci, comme ici, Élie dit à Élisée, c'est Dieu qui t'appelle à devenir prophète, et c'est clair qu'il y a toujours cette humilité qui est vraiment très importante, en disant, ok, je vais me mettre en marche, mais Seigneur, montre-moi, et c'est là aussi de nouveau dans l'intimité avec Dieu, qui va nous montrer le pas à pas. Et merci Seigneur s'il y a des pères. Mais bon, je sais qu'il y a toute une génération qui a été presque sans père, hein, qui a dû se forger au fur et à mesure, mais aussi quand même dans la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui est là. Mais c'est tellement important, comme on l'a dit, de pouvoir rester. D'abord, l'Église locale est très importante aussi, parce que c'est là qu'on va apprendre à servir. Tout à fait. D'abord, dans l'Église locale, on apprend à servir, c'est là qu'on va rencontrer les autres, c'est là qu'on va chercher. Servir, c'est quoi ? C'est chercher le bien des autres. C'est pas chercher à me promouvoir, c'est chercher le bien des autres. Chercher à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, à mon niveau, avec ce que je peux faire, et au fur et à mesure, eh bien ça va grandir. Et là où je suis, Dieu va me prendre pour peut-être me dire, tiens, maintenant, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et il y aura des étapes
que Dieu lui-même va décider. C'est pas moi qui vais me promouvoir à faire ceci ou cela, mais Dieu est extraordinaire parce que c'est lui qui met en place et qui va faire en sorte que, tiens, tout d'un coup, il va me demander quelque chose d'autre. Mais ça va venir d'ailleurs. Donc le but, et ça, il faut rattraper le coup, le but, c'est pas d'essayer de se faire connaître, d'essayer de faire grandir notre réputation, de faire notre autopromotion, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, il y a ça qui se passe, et je pense pas que c'est forcément juste, parce que c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui nous ouvre les portes, c'est Dieu qui fait notre promotion, et donc le but, c'est pas de se faire connaître, le but, c'est pas de faire de la pub à gogo, etc., c'est pour qu'on puisse promouvoir notre appel, mais le but, c'est de servir là où nous sommes, donc être là où Dieu veut que nous soyons finalement, être fidèle là où nous sommes, à servir sans vouloir se promouvoir, sans vouloir essayer de grimper les échelons, parce que ça aussi, c'est un piège du monde en disant, mais il faut que tu grimpes les échelons, que tu sois de plus en plus en... Et Dieu va utiliser cette situation-là, lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, lorsque nous servons dans les petites choses, Dieu lui-même va nous promouvoir. Exactement, c'est ça. C'est ça. Lorsque Christine et moi, on a reçu un appel de Dieu pour notre vie, on était déjà au service depuis de nombreuses années. On était déjà au service de l'Église, on nettoyait l'Église, on travaillait avec les enfants, on s'occupait de jeunes, etc. On avait déjà un travail qu'on faisait pour aider notre pasteur. Notre but, c'était ça. Je nettoyais le poêle à mazout. Je me souviens, j'étais noir jusqu'au-dessus de la tête. Voilà, on servait. Et puis, à un certain moment, on avait sur le cœur, tous les deux en même temps, le fait que Dieu nous appelait. Et puis, on a commencé à dire, Seigneur, on est d'accord de te suivre, mais de quoi tu nous appelles? Tu nous appelles à quoi faire? Et on s'est posé la question, on a demandé au Seigneur qu'il nous parle par quelqu'un qu'il ne nous connaissait pas. Et chose extraordinaire, c'est que nous écoutions des émissions radio qui étaient sur Radio Évangile, courtes, etc., peu importe. Et là, la première prédication, c'était l'appel de Moïse, l'appel contestataire de Moïse. Et là, le prédicateur, il dit, tu es peut-être assis dans ton fauteuil à écouter, mais sache que Dieu t'appelle maintenant. Puis nous, on s'est regardés tous les deux, on dit, oh, c'est comme s'il nous parlait. Puis on s'est dit, bon, mais c'est peut-être une erreur. L'émission d'après, c'était un autre groupe qui n'avait rien à voir avec le précédent, et la même chose se passe. On se dit, ça, c'est quand même fort. Là, il y a un appel sur notre vie. Donc, j'ai appelé mon pasteur, et je lui ai dit, pasteur, il me semble que Dieu nous appelle à faire un travail d'évangéliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais ça fait longtemps qu'on a vu cet appel sur toi. Parce que, as-tu remarqué le nombre de personnes que tu as amenées au Seigneur? Je lui ai dit, ben non. C'est normal, on est chrétien. Donc il y avait une confirmation. Il y avait une confirmation des autorités qui étaient là. J'ai été voir mon pasteur. Maintenant, il peut y avoir aussi des faux appels. C'est-à-dire des gens qui vont venir ils vont remarquer que tu sers dans ton église, que tu es capable de faire beaucoup de bonnes choses, que tu es prêt à servir tout le temps, et ils vont venir te trouver en te disant moi, j'ai besoin d'un gars comme toi. Viens dans mon ministère. Viens dans mon ministère, tu vas servir, vends ta maison, vends tes affaires, donne-le à l'œuvre et viens chez nous. Et puis là, il faut s'arrêter. Il faut aller voir ses conseillers. Il faut aller voir Dieu. Il faut sonder les Écritures. Parce que l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs. Voilà. Ça correspond peut-être... Il y a des pièges, c'est clair. Oui, il y a des pièges. Ça correspond peut-être à tout ce que tu veux, que tu aimerais faire, mais c'est pas le bon endroit. C'est pour ça qu'on doit être là où Dieu nous veut, et non pas là où je veux aller, moi. Dire, Seigneur, tu veux quoi? Et là, à un certain moment, on s'est posé des questions, et on a posé des questions à Dieu, et Dieu nous a parlé à travers de rêves et de visions nocturnes, pour nous dire, non, c'est pas le bon chemin, il faut pas y aller. Et on a donc ainsi sélectionné des endroits, et il y avait un appel précis qui était sur nos vies, c'était de promotionner des conférences de jeunes qui avaient lieu en Suisse, à Lausanne. Et Dieu nous a confirmé que c'était ça d'une manière miraculeuse, parce qu'on avait besoin d'une certaine somme d'argent pour du matériel, etc. Et tout est arrivé au moment précis où on en avait besoin. On s'est dit, c'est ça. J'en ai parlé avec mon pasteur. Il a dit, t'as mon feu vert, on prie pour toi pour ça, fais-le. Et on a comme ça tourné dans notre pays, dans toutes les églises, pour annoncer cette conférence. Et en fin de compte, 250 jeunes sont venus avec nous. Donc il y avait un appel particulier
de la part de Dieu pour ça. À ce moment-là. À ce moment-là. À ce moment-là. Il y a vraiment des temps pour Oui. toutes choses, mais c'est des temps aussi qui nous permettent d'apprendre, Oui. qui nous permettent de servir, voilà, de nous humilier aussi, parce que des fois, des fois, on se dit, ben oui, mais si je veux servir Dieu, il y a des serviteurs qui disent, ouais, mais moi je veux un hôtel 5 étoiles, je veux ceci, je veux cela, mais excusez-moi, mais c'est pas vraiment l'attitude que Jésus aurait. Jésus dit, mais moi j'avais même pas un oreiller, un caillou, Aucun endroit pour poser ma tête. aucun endroit pour poser ma tête. Donc quelque part, il y a aussi une attitude lorsque nous servons. Quand on va là où Dieu nous veut, eh bien, il y a des fois où on va se retrouver dans des endroits où on va être mis à l'honneur, et puis il y a des fois où on va se retrouver dans des endroits où les personnes ont moins de moyens peut-être, et là, il faut aussi pouvoir servir, c'est-à-dire que voilà, donc si on n'a pas ce cœur de serviteur, eh bien on va faire le difficile, on va commencer à s'y croire. Je me souviens, il y a un ami qui me racontait qu'il y avait un homme de Dieu qui était appelé par Dieu, qui avait demandé à venir, et il avait demandé 2 chambres d'hôtel, une pour lui et une pour sa valise. C'est la vérité. 2 chambres d'hôtel, une pour lui et une pour sa valise. Mon ami lui a dit, écoute mon grand, tu n'auras qu'une seule chambre d'hôtel, tu peux mettre ta valise dans ta chambre, etc. Et puis, à la fin du séjour, il est venu retrouver mon ami en disant, je te demande pardon, j'avais oublié qui j'étais, j'avais oublié le cœur de serviteur, j'avais commencé à croire que j'étais au-dessus, et parce que tu m'as pas permis de faire cela, eh bien, quelque part, j'ai retrouvé ce cœur d'humilité. Et donc, il faut vraiment faire attention, avoir des gens autour de nous, avoir des personnes qui vont nous dire, parce que nos mentors, ceux qui sont nos exemples lorsque nous commençons, eh bien, sont toujours là après. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour nous aider à dire, faites attention. Bon, Élisée, après un certain moment, Élie n'était plus là, hein. Et puis un jour, ils disparaîtront, nos mentors, mais en tout cas, pendant tout un temps, eh bien, ils sont là pour nous aider à rester humbles. Et puis aussi, même lorsque on commence à faire des choses peut-être qui ont l'air plus grandes, parce que c'est important ce que tu as dit. Hein. Des fois, on pense que parce qu'il y a des milliers de personnes devant nous, c'est plus grand que quand il y a personne et qu'on nettoie les toilettes, mais c'est pas vrai. C'est la même chose. Hein. Cette mentalité-là, elle est pas juste. Hein. C'est pas lorsqu'on sert Dieu, peu importe ce qu'on fait, finalement, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour Dieu. Hein, c'est notre fidélité qui va être récompensée. Exactement. Ouais. Exactement. Si des fois, on se dit oui, mais il faut absolument être devant des centaines de personnes, mais non, Philippe, il a été évangélisé une seule personne. Une seule personne. Et Dieu nous appelle des fois pour une seule personne, mais le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut et être prêt à abandonner nos bœufs, abandonner notre plan A, abandonner notre plan de carrière pour suivre la volonté de Dieu. Exactement. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.